Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette revue de presse. Après 30 jours de jeûne dans un contexte de Covid-19, la communauté musulmane du Bénin marque la fin ce dimanche 24 mai 2020. Les journaux en parlent et livrent également les messages des personnalités à leur encontre. Mieux, la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme a de la matière. La prison civile de Missirité, quant à elle, se vide de son staff administratif et les journaux en parlent. Mais avant le développement de ces gros points, allons à la découverte du quotidien Le Clairon, qui est le journal à l'honneur ce jour sur GS et Communication. Don de kits de lavage de main et de masques à la maison d'accueil Sainte Famille de Djefa. Voilà le premier titre du journal qui informe que le club Ainer Will Bénin est en guerre contre la Covid-19. La manchette à présent et Le Clairon nous apprend que le Bénin confirme d'être crédible sur le plan régional en matière d'émissions simultanées d'obligations assimilables au trésor. À en croire Le Clairon, le Bénin lève 55 milliards de francs CFA sur le marché financier régional ce vendredi 22 mai 2020. Avec la photo du ministre de l'économie et des finances Romuald Wadaï, Le Clairon donne certaines explications inhérentes à cette opération avant d'aborder les informations relatives aux municipales et communales du 17 mai dernier. Le retour probable de la plupart des maires anciens déjoués par le peuple, écrit le journal à l'honneur. Le potentiel confirme cette information et l'illustre par les photos des maires indésirables mais réélus conseillers. Plus précis, Quotidien d'Abarou étale comment les forces Cori.Bénin émergents se sont crucifiées à Parakou. Cette situation serait due au ménage fait dans ses rangs après ses bonnes performances communales de 2020. Une décision qui n'est pas sans conséquence rallonge le matinal. Étonné de la radiation des démissionnaires, Force Cori.Bénin émergent déclaré élu communal, Dynamis Info voudrait savoir entre Belroumpe et la Cour suprême qui est habilité à agir. Sans répondre, le routier nous situe sur l'installation à bonne date des nouveaux conseils communaux et livre les 3 exigences de Patrice Talon liées au respect global de la loi. Oui, l'homme ne veut rien que la loi, mentionne le Soleil Bénin Info avec à la clé les exigences du chef de l'État au sujet de l'installation des nouveaux conseils communaux. Toujours avec le journal de Hervé Aladé et une note afférente aux intoxications et mensonges grotesques déversés sur la secrétaire générale nationale du BR est dévoilée. Encore un pétard mouillé contre Abdoulaye Biotchane évoque le confrère. Sans prendre de distance, le Béninois libéré signale que malgré le bon résultat du bloc républicain aux dernières élections, l'on assiste toujours au faux procès d'un député contre Abdoulaye Biotchane. Déçu d'une telle réalité, le journal du Aboubakar Takou pense que le parti devrait même prendre des sanctions contre le député soupçonné d'avoir travaillé au profit de l'Union progressiste, signalant que pour le nouveau test d'aptitude pour les aspirants au métier d'enseignant, les candidats composent le 13 juin prochain. Le Béninois libéré revient sur l'installation des nouveaux conseils communaux avec les consignes du chef de l'État au préfet, puis trouve que Talon est strict avec la loi. Toujours avec le Béninois libéré, nous avons les messages de Talon. Abdoulaye Biotchane, Ayaji, Gandaro, couché à Javon et Bada à la célébration hier de l'Aïd el-Fitr. C'est avec les vœux de Rufino d'Almeida aux musulmans du Bénin et de Boycon à la célébration de la fête de Ramadan que la Nouvelle Gazette rallie les journaux précédents et propage également que la fondation Abaké fait don de vivre aux fidèles musulmans d'une œuvre de générosité à une autre et la nation nous révèle qu'il y a don de matériel de protection pour la police républicaine de la part de l'Allemagne afin de faire face au Covid-19. Le même quotidien du service public confie qu'il y a opération de rapatriement liée au Covid-19 et déjà 325 Béninois en sont bénéficiaires. Le gouvernement, au chevet de la diaspora, rallonge la nation. Mais Bénin Intelligent dénonce que des Béninois anarqués sont rapatriés du Ghana.
Pour Nassiara, il y a démission de l'État concernant le rapatriement des Béninois du Gabon, car toutes les dépenses sont à la charge des rapatriés. L'autre chose dans cette revue de presse, c'est l'actualité liée aux rocambolesques affaires de terrorisme qui sera, d'après la dépêche, devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ce lundi. Informé, l'auteur de l'article rapporte que c'est une situation impliquant procureurs substituts et agents de services spéciaux. Sans langue de bois, le télégramme étale qu'il s'agit du procureur de Kandi, le magistrat Adé aussi, et son substitut, tous deux arrêtés et présentés au procureur le vendredi 22 mai dernier. Sûr qu'ils seront devant la criette ce lundi 26 mai 2020, le journal de Etienne Ouessou rend public qu'ils sont soupçonnés de corruption et de participation à une entreprise terroriste. À ces deux magistrats s'ajoutent des officiers supérieurs de police républicaine dans le cadre de la même affaire. Il s'agit du directeur départemental de la police républicaine de la Liborie, le commissaire divisionnaire Kodo Emmanuel, et du représentant de la direction des services de liaison et de documentation dans la Liborie, le commissaire principal Pierre Naoum. Dans la même vague se retrouve également le commissaire Adjaoumbeta Jules de la ville de Kandi, a été également mis aux arrêts. De la criette à la prison civile de Missérété, et le télégramme signale également que les lieutenants de la police Monchor et d'Acosta sont relevés de leurs fonctions. La cause ici est qu'ils ont fait montre d'incapacité et de légèreté dans la gestion de ce milieu carcéral. Pour l'heure, c'est le lieutenant Serdaminou, actuel régisseur de la prison civile de Porto Novo, qui gère les deux maisons d'arrêt en attendant la nomination d'une nouvelle équipe dirigeante, étale le télégramme. Pour abus de confiance, le député Agongbono Lambert est condamné à payer 13 millions de francs CFA à deux jeunes entrepreneurs avec qui il a sous-traité un marché d'assainissement dans la ville de Kobe. Nous sommes dans le zoo. Du télégramme, passons à Matin Libre qui relaie qu'incapable de réunir les 10% au communal, le PRD use de faux fuyants. Mais Vlavonou salue à travers son mot de gratitude en sa qualité de coordonnateur départemental de l'Union progressiste après les communales, la grandeur d'esprit des mandants de tous bords politiques. Un hommage rendu à Adrien Oumedi et à Dona Jean-Claude Oussou mentionne la primeur. Fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée et très bon début de semaine à tous et à chacun. Au revoir et à demain.